Rappelez-vous de l'apôtre Paul. Il vivait une vie bénie. Il fut enlevé au 3e ciel. Mais il avait une écharpe dans la chair, un envoyé de Satan pour le souffleter. Et qu'arriva-t-il? Paul ne pouvait pas comprendre la raison de cette épreuve. Et il pria le Seigneur à 3 reprises de l'en délivrer. Mais le Seigneur lui répondit en fait, non, tu pourrais t'enorgueillir, et c'est pourquoi je t'ai envoyé cette épreuve, afin que tu restes faible et humble. Et Paul apprit alors une leçon qu'il n'oublia jamais. Et cette leçon était celle-ci, se réjouir dans ses infirmités. Il dit que plus il était faible, mieux cela valait pour lui, car lorsqu'il était faible, il était fort en Christ. Désirez-vous entrer dans ce que certaines personnes appellent la vie supérieure? Alors, descendez donc à un degré plus bas. Un jour, un docteur racontait, il fut invité par un monsieur à venir voir certains travaux. Ce monsieur désirait emmener le docteur au sommet de la tour où travaillaient les ouvriers. Le docteur pénétra dans la tour et commença à gravir l'escalier. Mais son guide l'appela et lui dit, vous vous trompez de chemin, cet escalier est barré, il faut descendre par ici. Ils descendirent un certain nombre de marches, au bas desquelles ils trouvèrent un ascenseur qui les emmena au sommet de la tour. Et le docteur disait, en racontant cette histoire, cela m'a appris une leçon. C'est que la meilleure manière de monter est souvent de descendre. Ah, certes, Dieu aurait à nous amener très bas. Nous aurons éprouvé une sensation de vide, de néant et de désespoir. C'est quand nous sombrerons dans l'impatience que l'Éternel Dieu nous révélera lui-même son pouvoir, et que nos cœurs apprendront à se confier en Dieu seul. Qu'est-ce qui nous empêche de nous confier en lui parfaitement? Beaucoup disent, je crois ce que vous dites, mais il y a une difficulté. Si ma confiance était parfaite, si ma foi ne défaillait jamais, tout serait bien, car je sais que Dieu honore toujours la confiance que nous plaçons en lui. Mais comment puis-je obtenir cette confiance? Ma réponse est celle-ci, par la mort du moi. Le grand obstacle à la confiance, c'est l'effort personnel. Aussi longtemps que je possède ma propre sagesse, mes propres pensées, ma propre force, je ne peux me fier entièrement à Dieu. Mais quand Dieu vous brise, quand tout se trouble autour de vous, et que vous ne comprenez rien, alors Dieu s'approche. Et si vous voulez vous incliner devant lui avec le sentiment de votre néant et vous attendre à lui, il deviendra tout. Aussi longtemps que nous sommes quelque chose, Dieu ne peut pas être tout et sa toute-puissance ne peut pas accomplir toute son œuvre. Voilà le commencement de la foi. Désespérer complètement de soi-même, cesser de compter sur l'homme et sur les choses de la terre. Et placer son espérance, sa confiance, sa foi, ses projets, ses convictions en Dieu seul.